D'emblée, je veux tordre le cou Il pourrait paraître surprenant qu'on revienne sur ce sujet des gens du voyage. Un certain nombre de personnes, peut-être en rupture avec la vie urbaine, choisissent ce mode de vie sans en partager la culture et viennent s'agréger aux voyageurs traditionnels. Après l'adoption de la loi égalité et citoyenneté l'année dernière. Dispositions qui finalement ne tiennent pas compte des dispositions qui ont été votées au début de l'année dans la loi égalité et citoyenneté et des décrets d'application qui sont en train d'être mis en place, finalement c'est très contre-productif. Pour autant, la réalité de terrain, notamment dans mon département de la Haute-Savoie. Et la Haute-Savoie est un département de lacs et de montagnes. C'est un département dynamique et frontalier. Un département accueillant et attractif, y compris pour les gens du voyage. Les flux de gens du voyage sont de plus en plus nombreux et s'étalent sur une durée plus longue. Cette année, les premiers rassemblements en Haute-Savoie ont débuté en février et perdurent encore à l'heure actuelle. Fait qu'avec mon collègue Jean-Claude Carle, nous avons voulu revenir sur les dispositions législatives. Et dans ce cas, droit d'attendre des pouvoirs publics l'évacuation des personnes et véhicules qui occupent illicitement un terrain. Or, aujourd'hui, cet équilibre entre droit et devoir est rompu. Quand il s'installe sur un pré ou un champ. C'était le cas dans ma commune cette année, ainsi que sur des équipements publics, interrompant même la jouissance paisible par les associations et nos concitoyens de ces mêmes équipements. Il s'agit donc de créer un délit de récidive, un délit d'habitude dans les installations illicites, pour le sanctionner plus gravement. En ouvrant la possibilité aux forces de l'ordre d'exiger immédiatement le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle, nous tentons de redonner aux policiers ou aux gendarmes, mais aussi aux élus locaux, un moyen d'action concret et efficace. Et puis également de permettre Créer un mécanisme d'information permettant aux autorités publiques d'anticiper les grands rassemblements. Préciser qu'une commune remplissant les obligations en matière d'accueil des gens du voyage est un droit d'évacuer les campements illicites. Moderniser la procédure administrative d'évacuation des campements illicites des gens du voyage dans les communes. Renforcer les sanctions pénales en cas d'occupation illicite d'un terrain. Créer un délit de fraude d'habitude d'installation sur le terrain d'autrui. Mettre en place un mécanisme de gradation de la section lorsque l'installation illicite s'accompagne de dégradation ou constitue une récidive. Créer une interdiction de séjour de 5 ans, durée maximale prévue actuellement par la loi en cas de délit sur le territoire de la commune en cas d'une première installation illicite sur ce dernier. Mais je crois que l'urgence, profitant de l'hiver, de la période où les gens du voyage sont moins présents sur nos territoires, ou en tout cas pour certains d'entre eux posent moins de difficultés, que nous puissions avoir avec l'Assemblée nationale ce débat de la navette parlementaire et qui puisse se faire en bonne intelligence et que le gouvernement puisse apporter aussi son expertise. Il en va de la crédibilité de l'État, du Parlement, de la justice, des élus locaux, de la police et de la gendarmerie. Disons-le, il en va finalement de notre crédibilité collective. Si les déplacements de résidences mobiles de plus de 150 unités semblent aujourd'hui encadrés, comme lors de pèlerinages à Sainte-Marie-de-la-Mer ou Lourdes par exemple, ce n'est pas le cas des déplacements de moindre importance. Et cet amendement a pour objet de permettre aux maires d'être informés 24 heures à l'avance de l'arrivée dans leur commune d'un groupe de moins de 150 résidences mobiles. Il est donc fait obligation aux responsables du convoi d'avertir les autorités locales 24 heures avant leur arrivée. Cette mesure permettra d'anticiper au mieux l'accueil des personnes dites gens du voyage et d'organiser leur arrivée et leur stationnement. Merci, chers collègues. Avis de la commission. Oui, Madame la Présidente. Alors, le présent amendement vise à soumettre le stationnement de groupes de moins de 150 résidences mobiles à un régime analogue de déclaration préalable. Il devrait être notifié au maire au moins 24 heures à l'avance. Le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur la faculté d'apporter des restrictions aux libertés constitutionnellement garanties, telles que la liberté d'aller et venir, afin de les concilier avec d'autres objectifs de valeur constitutionnelle, tels que le maintien de l'ordre public. Ces restrictions peuvent notamment consister en un régime d'autorisation ou de déclaration préalable. Toutefois,
On peut s'interroger sur la proportionnalité de la mesure proposée, d'autant qu'aucun seuil n'est fixé. N'importe quel groupe de caravanes, fût-ce de 2 caravanes, devrait, avant de stationner sur le territoire d'une commune, en informer le maire au moins 24 heures à l'avance. Il n'est d'ailleurs pas précisé si cette obligation s'appliquerait seulement lorsque les personnes concernées envisagent de stationner sur un terrain public ou si elle s'appliquerait aussi en cas de stationnement sur un terrain privé, qui pourrait même appartenir aux propriétaires des caravanes. Or, le stationnement de quelques caravanes n'est pas par lui-même de nature à porter atteinte à l'ordre public. Donc, chers collègues, je vous inviterai à retirer cet amendement, mais en revanche, une version peut-être plus aboutie pourrait être déposée dans le cadre de la navette. Monsieur Védéviel, est-ce que vous retirez votre amendement? Oui. Non, je ne le retire pas. Oui, j'entends bien votre préoccupation, tout à fait. Simplement, je me permets quand même d'insister sur le fait qu'il mériterait quand même une écriture un petit peu plus précise. Voilà, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc, soit on l'adopte maintenant et au cours de la navette, on fait des rectifications, soit on attend la navette pour le réécrire de façon un peu plus aboutie. Voilà. Parce qu'il est quand même sujet à interprétation. Il y a quelques difficultés d'interprétation. Donc franchement, s'il était retiré, on pourrait vraiment mieux le retravailler pour la navette. Je vous remercie. Monsieur Médevielle, vous le retirez? Il est retiré. Bien. C'est-à-dire de la crédibilité de tous ceux et de toutes celles qui disposent dans ce pays d'une autorité publique auprès de nos concitoyens. Je vous remercie. Le texte et ce qui sort de nos débats, c'est ça. Saisir les domiciles, complètement contraire aux principes constitutionnels et conventionnels. Voilà ce qui sort de ces débats. J'ai la faiblesse de penser, Monsieur Hervé, que certains groupes politiques, s'ils étaient aux responsabilités, n'auraient pas voté ce texte sous cette forme. Et je dois dire que je regrette aussi que ce débat n'a pas permis d'évoquer un certain nombre de sujets actuels importants pour les Français itinérants. La question de la scolarisation a été un peu évoquée lors de la discussion générale. Le vieillissement de cette population, le besoin de sédentarisation, et en particulier ceux qui voient dans les terrains familiaux des solutions à ces difficultés, mais qui posent d'autres problèmes pour les plans d'urbanisme. Et tout cela, il faut en discuter, et pas simplement discuter des occupations illicites. Parler aussi de la précarisation d'une partie de la population française, parce que l'habitat mobile, il doit être voulu, il ne doit pas être subi. Parce que ce n'est pas la même culture. Voilà, ce sont des vrais sujets qui auraient mérité d'être évoqués. Cette proposition de loi ne les évoque pas. Je crois aussi que, vu ce qui avait été voté lors de la loi égalité-citoyenneté, nous ne résolvons rien avec cette proposition. Elle remet en cause un certain nombre de dispositions qui avaient été adoptées au début de cette année et pour lesquelles maintenant le gouvernement est en train de travailler sur les décrets. Donc nous ne pourrons pas voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Le résultat du scrutin numéro 4 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. La proposition de loi il y a eu 334 votants, 333 suffrages exprimés. Pour l'adoption, 207, contre 126. Le Sénat a donc adopté la proposition de loi.